Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de suite bureautique et collaborative. Et oui, parce que moi, cette semaine, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais là, j'avais l'impression que tous les signaux allaient dans cette direction-là. Alors, je regardais un blog, on parlait tout d'un coup d'édition collaborative. Je regardais un autre, on parlait justement de Word, en online. Enfin bon, j'avais l'impression que tout était tourné vers ça. Alors, je ne sais pas si c'est que les signaux étaient vers ça ou que moi, j'étais justement préoccupé par ce sujet parce que oui, il y a du nouveau dans ce domaine. Alors, dans un domaine où on peut penser qu'il est un peu plan-plan, parce que les suites bureautiques, moi, je les connais depuis que je suis tout petit, quasiment dans le numérique. Donc, vous voyez, ça commence à faire un peu un bail. Et quand, par exemple, j'avais été avec Stéphane Soumier sur son plateau et je lui ai dit, oui, les suites collaboratives, c'est important qu'elles soient souveraines, il m'avait dit, mais non, mais c'est une commodité. Mais j'ai dit, ouais, enfin, une commodité à 35 milliards de dollars, par exemple, pour le leader qu'est Microsoft, c'est pas une petite commodité. Vous vous rendez compte, 35 milliards de dollars qu'on fait juste sur les suites collaboratives. Et donc, il y a du nouveau. Et je voulais vous partager un petit peu justement l'analyse du marché parce que finalement, là, il y a quelque chose de nouveau dans ce marché. Alors, ça bouge en fait. Alors déjà, dans les années 90 jusqu'aux années 2000, presque 2010, en fait, Microsoft a viré tous les concurrents pour devenir dominant avec la suite qu'on connaît bien, Word, PowerPoint, Excel, et qu'il a fourni à tout le monde. Super. Donc c'est vraiment la suprématie Microsoft pendant pratiquement maintenant 2 décennies après avoir viré tous ses compétiteurs potentiels. Très bien. Puis en 2006, il faut se rappeler, c'est le lancement par Google de Google Doc. C'est-à-dire que tout d'un coup, il dit, bah nous, on va avoir une approche cloud, comme il est, et donc on va faire un éditeur en ligne. Alors là, tout le monde dit, mais non, un éditeur en ligne, c'est pas possible, ça marchera jamais. Bon, il a bossé, puis petit à petit, c'est devenu quand même une habitude, jusqu'à ce que, d'ailleurs, y compris la concurrence, par exemple, Libre, donc en particulier LibreOffice, a sorti LibreOffice Online pour là aussi aller vers le cloud. Et là, on a bien vu que c'était ce grand mouvement d'aller vers le cloud qui a amené l'apparition du fameux Office 365, où Microsoft a compris que c'était là où ça allait se passer, et non plus sur le poste, effectivement, Windows, vous savez, le bon vieux Windows. Donc là, on est dans la pleine mutation de ça, et là, comme ça s'est repassé, ou que tel que les gens l'ont imaginé, surtout, on se dit, bah voilà, Microsoft, il a récupéré la mise et Office 365, aujourd'hui, est déployé partout. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, Microsoft, Office 365, bon, ça fait plein de choses, mais bon, c'est le même modèle qu'avant. Et Microsoft est tellement pris par Azure et ce qui se passe en dessous et le fait de faire venir finalement des gens sur sa stack que ça ouvre à nouveau l'appétit de faire des suites collaboratives. Et qu'est-ce qui se passe là? Poussé par, ces éléments de technologie dont je vous parle, le cloud, deuxième pilier. Troisième pilier aussi, c'est des acteurs, et je vais y venir, européens qui commencent à sortir comme ça la tête du bois ou de l'eau, en tout cas qui ont les capacités de faire des choses. Et 4, la souveraineté numérique. Bah oui, tout d'un coup, les suites bureautiques reprennent un élément central parce que si on veut pouvoir tout simplement collaborer, bosser, faire des choses, écrire, il faut avoir un système dont on est souverain et ça, c'est ça la nouveauté. Donc là, il y a un basculement qui est en train de se faire et les questions autour du RGPD, du Privacy Shield ne font qu'accélérer ça. Donc nous, en fait, à un moment donné, justement, ce qu'on a voulu faire, c'est regarder ça. Donc on a sorti, nous, une petite matrice. Donc je vous invite à regarder ça sur le blog. On a travaillé un petit peu juste pour montrer, au-delà donc de Microsoft, Google, les deux dominants américains, qu'est-ce qu'il y avait comme acteurs européens qui se positionnaient sur cette suite bureautique. Et c'est hyper intéressant. Et donc, nous, on en a vu 5. Et je vais juste un petit peu donner leur nom. L'étude donne un peu plus de détails par rapport à leur capacité, etc. Donc, on va retrouver nos amis d'OpenPass, donc poussés par l'Inagora. D'ailleurs, je salue Alexandre, là, qui sur les réseaux, parce qu'il était victime de la Covid. Donc, voilà, je le salue. J'espère qu'il se remet bien. Et voilà, et qu'il soit aussi fier de son OpenPass et de toutes ses équipes suite à la terrible épreuve qu'il vient de vivre. Alors ensuite, on a nos amis de Waller qui justement ont annoncé aussi avec Waller 365, donc on voit bien le clin d'œil, qu'ils allaient aussi avoir une suite bureautique. Nos amis de TalkSpirit qui viennent comme nous plutôt du RSE et qui ont rajouté là aussi une dimension bureautique en appelant ça Office Now, donc en reprenant le terme Office mais en mettant sur le Now, le maintenant, l'immédiateté. On a nos amis allemands de Nextcloud qui, en fait, depuis longtemps, ont une suite bureautique autour de ça. Et puis nous, Jamespot, qui avons, effectivement, on poursuit notre logique avec notre App Store. Et effectivement, on a une suite bureautique en plus de nos centaines d'applications par rapport à ça. Et donc, voilà, vous avez 5 acteurs aujourd'hui qui
apporte une solution par rapport à cette question de reprendre en main cette question de suite collaborative. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, on a de quoi d'un point de vue fonctionnel, parce qu'on me demande souvent la question, j'étais pareil, j'étais avec Jean-Marc Sylvestre qui m'a posé la question, mais vous faites quoi en vrai? Chaque fois, il veut comprendre ce qu'on fait. Ça va du mail à l'agenda, ça va du doc au drive, donc du document individuel que j'édite au drive au collectif, ça va du réseau social d'entreprise au Messenger, vous savez, la partie justement messagerie d'équipe, et ça va de l'intranet à la fameuse Digital Workplace qui reprend tout ça. Si vous reprenez les acteurs, ils sont plus ou moins forts sur ces différentes dimensions, justement, c'est toujours intéressant de les comparer, mais il y a une offre qui permet de répondre maintenant aux suites collaboratives européennes souveraines de A à Z. Et c'est ça qui est nouveau. Parce que jusqu'à présent, il y avait des bouts, des bribes et tout n'était pas fini. Là, il y a des éléments. Alors après, effectivement, un acteur n'est pas complètement installé là-dessus. Il va y avoir, à mon avis, une bataille féroce qui est en train de s'ouvrir. Il va y avoir un nouveau paysage là, des années 2020, des années 2030, dans lequel je pense que parmi ces 5, et puis d'autres qui vont arriver, il y a des initiatives qui ont été également mises sur la table par des grands acteurs, y compris du monde bien connu par exemple de l'hébergement. Il y a des choses qui vont se passer et là, on va avoir justement une suite ou deux qui vont devenir en fait des pendants de ce qui se passe avec les suites américaines. Donc la bataille est lancée et c'est à nouveau un sujet intéressant parce que le paysage qu'on pensait stabilisé, là il est totalement rebattu, les cartes sont rebattues et donc comme on dit, que le meilleur gagne pour ces suites collaboratives pour fournir la meilleure expérience utilisateur et tout ça évidemment dans le cloud maintenant parce que c'est ça la grande différence, ce ne sont que des suites qui sont dans le cloud, totalement assumées par rapport à ça, dans le browser, dans le cloud, léger, déploiement immédiat, voilà, et sans stickiness, c'est-à-dire qu'on n'est pas évidemment embarqué par un éditeur, je ne citerai pas de nom, donc c'est aussi cette idée de réversibilité qu'il y a derrière. Donc voilà, les jeux sont ouverts, c'est parti, faites vos courses, allez voir, et vous allez être surpris parce qu'effectivement, dans ces suites, il y a des choses très intéressantes à découvrir, parce que c'est des nouveautés par rapport à ce que vous pratiquez depuis 20-30 ans, il est temps de changer d'habitude, le confinement nous amène à changer nos habitudes, en particulier sur les suites bureautiques. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.